L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous, toujours un plaisir de vous retrouver pour vous informer sur l'actualité sportive. Les Guépards U20 du Bénin ont embarqué dans la soirée d'hier lundi 24 juillet 2023 pour la capitale de la République démocratique du Congo. Ceci en prélude au tournoi de football masculin des 9e Jeux de la francophonie. Leur départ intervient quelques heures après la dernière séance d'entraînement des Guépards U20 sur la pelouse du stade de l'Amitié, Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Les Béninois vont à Kinshasa à 4 jours de leur entrée en lice. Ils démarrent la compétition le vendredi 28 juillet 2023 face au Sénégal à 9h GMT dans le groupe C. Ils vont ensuite enchaîner avec la Mauritanie 2 jours plus tard, soit le dimanche 30 juillet à 13h GMT, avant d'achever par un autre duel face au Cameroun. Ce sera le mardi 1er août à 15h pour boucler le premier tour. Seuls les premiers de chaque groupe seront qualifiés pour le second tour. Le Bénin participe ainsi à une deuxième compétition à l'espace de quelques semaines. Les jeunes Guépards reviennent de la 2e édition de la Coupe des Nations UFOAB U20 où ils ont terminé la compétition à Abidjan en Côte d'Ivoire avec la médaille de bronze. Après avoir perdu au tir au but face au pays hôte en demi-finale, le Bénin a battu le Togo 2-0 en match de classement. Rappelons que les 9e Jeux de la francophonie sont prévus du 26 au 5 août à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le CEG Saint-Rita a enregistré une nouvelle victoire pour le compte de sa deuxième rencontre du mondial scolaire au Maroc. Dans l'après-midi d'hier lundi, ils ont croisé les crampons avec le Maroc. Au terme de la rencontre Maroc-Bénin, les Béninois l'emportent sur le score de 1-2. Un résultat qui permet aux Béninois de continuer sur la lancée de victoire après l'humiliation infligée au Mexique 10-0 lors de leur entrée en lice. Je vous invite à suivre quelques images de cette rencontre avec Aneldo. Alors remonte François. Entrée en compétition réussie pour le CEG Saint-Rita. Les Guépards scolaires ont atomisé le Mexique 10-0. Ouais. C'est quoi ça? Les Guépardos du coach Séverin Danha ont fait une démonstration de force sans précédent. Une victoire qui permet à l'équipe béninoise de se mettre dans les bonnes grâces avant son second match face au Maroc. Demain mardi, le Bénin va tenter de décrocher la victoire face à la deuxième équipe de l'Angleterre pour espérer se qualifier en 16e de finale de la compétition. Séverin Danha, coach de l'équipe du Collège d'enseignement général CEG Saint-Rita, représentant du Bénin, est revenu sur la préparation de ses élèves. Propos recueillis par Aneldo. En ce qui concerne la préparation, elle s'est bien déroulée.
Il y a eu, je pense, 2 phases. Nous avons d'abord fait un premier stage et laissé les enfants pendant 2 jours et on a encore repris le second stage. Aujourd'hui, nous sommes du côté du Maroc. Voilà, sinon la préparation s'est très bien déroulée. Bon, très bon état d'esprit. On sent un groupe qui est déjà très soudé, un groupe qui a envie de faire quelque chose ensemble, un groupe qui est épanoui. Donc on a un très bon état d'esprit en ce moment. Nous parlons quand même de la Coupe du Monde et c'est une première pour le Bénin. Et ces jeunes aujourd'hui, et nous-mêmes comme coach ou encadreurs, on a la chance de participer à cette compétition. Donc c'est déjà très émouvant. L'objectif déjà, c'est vraiment profiter au maximum de ce tournoi, de se révéler et révéler notre nation, qui est le Bénin. Voilà, c'est le plus important. Donc d'une manière ou d'une autre, nous devons montrer aux yeux du monde entier qu'au Bénin, nous avons de la qualité, au Bénin, nous avons des talents. Et voilà, profiter au maximum de ces moments extraordinaires et aller le plus loin possible dans cette compétition. Pour un bilan des 2 matchs, le Bénin compte 12 buts marqués contre 1 encaissé. Ce jour, le Bénin sera confronté à l'équipe masculine d'Angleterre 2 à 9h45. Du 16 au 24 juillet 2023, la sélection nationale des U16 en handball du Bénin a effectué son 5e regroupement avec les 16 joueurs encore en lice pour décrocher les places pour l'expédition nantaise. À quelques semaines de la grande échéance, Jean Roublé-Lagnon et son groupe prennent le travail très au sérieux sous les yeux attentifs du directeur technique national Basile Nouati. Pendant ce stage de préparation, les 16 joueurs ont été davantage outillés pour combler leurs lacunes. Le travail a été accentué sur la condition physique et l'amélioration des techniques de jeu. Selon le sélectionneur national, c'est le moment plus que jamais de mettre ses enfants dans le bain de la compétition. Rappelons que ce 5e regroupement sera suivi de 2 autres regroupements. Le 6e regroupement du 30 juillet au 7 août 2023, alors que le 7e et dernier regroupement aura lieu du 10 août jusqu'au départ pour Nantes. Pour finir cette randonnée sportive, 2 tandems hommes et 2 paires dames se préparent activement depuis un mois à la plage de Lomé sous la conduite du sélectionneur national Boris Deyinkou et de son adjoint Robert Gadi. Au finish, une paire dames et une paire hommes seront retenues pour la compétition. Des équipes hommes et dames du Togo, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Libéria, du Nigeria, du Niger et du Togo sont attendues à Cotonou pour les éliminatoires de la zone 3 de la Confédération africaine de volleyball CAVB. Les équipes classées première et deuxième et troisième de chaque tournoi de qualification zonale se qualifieront pour la phase finale de l'événement pour les Jeux olympiques de Paris 2024. La compétition aura lieu du 27 au 30 juillet 2023 à Cotonou au Bénin. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.